Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Bienvenue dans la Lucan F-Sun pour le développement humain intégral. Nous clôturons ce beau mois de juillet par le sous-thème Comment doit se comporter un disciple authentique. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un disciple? Le disciple, c'est celui qui adhère aux idées d'un maître et qui reçoit de ce dernier un enseignement, une formation. Qu'est-ce qu'une personne authentique? C'est une personne qui est vraie, qui est pure, qui est sincère et qui a une implication totale dans ses engagements. Donc, si on peut résumer, on peut dire qu'une personne, un disciple authentique, c'est cette personne-là même qui a trouvé un maître. Dans notre cas, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui croit aux idées de ce maître, qui se laisse former par ce maître avec une implication totale, pure et sincère dans son engagement d'apprendre avec ce maître. Comment doit se comporter un disciple authentique? Nous allons parcourir 3 points. 3 points sur lesquels le disciple peut s'appuyer pour avoir un comportement authentique dans sa marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Le premier point, c'est le maître. Il n'y a pas de disciple sans maître. Je vous propose de suivre une petite histoire en filigrane pour pouvoir illustrer ces 3 points. Je vous présente Toto. Toto est un élève de classe de CM2. Il vient d'arriver dans une nouvelle école. Il ne connaît pas son maître d'école. Il ne connaît pas son nom. Toto se renseigne chez le gardien. Il se présente. Bonjour monsieur, je suis Toto. Je suis en classe de CM2. Pouvez-vous me dire où se trouve ma classe et qui est mon professeur? Et le gardien lui dit, ah, le maître de CM2, c'est le maître Séraphin. Tu le reconnaîtras assez facilement. Il est grand de taille. C'est le seul à être grand de taille. Il est de teint clair et il porte des lunettes. Suite à cette description, Toto s'avance vers la cour de l'école que lui a indiqué le gardien. Il trouve une première classe, il toque, il entre et il voit une maîtresse. Toto se dit non, ce n'est pas mon enseignant. Il va dans une autre classe, il trouve un monsieur, mais celui-là, il ne porte pas de lunettes et il est de teint noir. Toto se dit ce n'est sûrement pas lui. Et enfin, il atterrit dans une troisième classe et là, il trouve un homme grand de taille, de teint clair et qui porte des lunettes. Toto a trouvé Maître Séraphin. Dans notre marche avec le Seigneur en tant que disciples, nous aussi, nous devons reconnaître le Seigneur Jésus dans toutes les situations. Quel dommage pour un disciple de suivre des cours d'une classe qui ne lui est pas adressée. Vous imaginez bien? Imaginez que vous êtes inscrit en cours de philosophie et que finalement vous vous retrouvez à faire des cours d'anglais. Une perte de temps, une perte d'énergie. Comment nous pouvons reconnaître le Seigneur Jésus? Les disciples du temps de Jésus avaient une grâce. Ils connaissaient le Seigneur Jésus de façon physique. Ils entendaient directement les paroles qui sortaient de sa bouche. Nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus de façon physique, mais nous ne sommes pas lésés pour autant. Le Seigneur Jésus nous a laissé dans notre cœur le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Nous devons donc reconnaître la voix du Saint-Esprit en nous. Quel est le problème? Nous avons plusieurs voix dans notre esprit. Nous avons la voix du Seigneur, nous avons la voix de l'ennemi, nous avons la voix de la chair. Par exemple, la petite voix qui vous dit d'ouvrir le réfrigérateur alors que vous êtes rassasié et de manger encore, c'est la voix de la chair. La voix qui vous dit de ne pas écouter les enseignements à temps, de ne pas écouter la lucane. Attends le vendredi, tu vas écouter la lucane le vendredi. Là même, c'est une combinaison parfaite de deux voix. C'est la voix de la chair et c'est la voix de l'ennemi qui essaie de vous mettre dans le trou. Refusez cela, bien-aimé. Et écoutez la lucane en début. Ça vous permettra de l'infuser tout au long de la semaine. Je ferme la petite parenthèse. Alors, c'est vraiment important de reconnaître notre maître. Alors, comment reconnaître le maître? C'est essentiellement au travers de la Bible. Nous avons ce livre sacré, magnifique, complet, ce livre vivant. Ce n'est pas un livre mort. Lorsque nous le lisons, il fait en nous des choses extraordinaires. Nous devons lire la Bible. Nous devons la méditer. Ainsi, nous voyons qui est Jésus. Nous comprenons son caractère. Nous comprenons ses ambitions. Nous comprenons ses objectifs. Et c'est plus facile pour nous de le connaître. De sorte que lorsque nous sommes devant une situation donnée, nous savons reconnaître la voix de Jésus.
C'est l'élément le plus important. Je vous lis Romains 12, verset 2, qui dit: Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est dans la Bible que nous allons trouver quelle est la volonté parfaite de Dieu. Quelle est cette volonté générale qu'il a pour nous en tant que disciples? Le premier point vient d'être abordé, c'est celui de connaître, de reconnaître notre maître pour être un disciple authentique. On passe au deuxième point. On retrouve notre petit Toto. Toto est bien installé dans sa classe. Le maître Séraphin commence la leçon. Il explique. Toto écoute. De temps en temps, Toto lève le doigt, il pose des questions au maître et le maître lui répond. Quelquefois, c'est le maître plutôt qui pose des questions à Toto pour s'assurer que Toto a bien compris et Toto répond. Lorsqu'il se trompe, le maître le reprend avec amour. La deuxième étape, mes frères et mes sœurs, c'est d'avoir une relation avec le maître. Toto a une relation avec son maître d'école. Nous aussi, nous devons avoir une relation avec le maître. Nous devons avoir une communion avec le maître. Et cette communion, c'est dans la prière que nous réussissons à la développer. C'est dans la prière que nous allons recevoir les révélations de notre maître Jésus et ses instructions. Au début du chapitre 1 de Romains 1, plutôt chapitre 10, Paul a dit à ses auditeurs comment le désir était brûlant dans son cœur de venir les rencontrer. Cependant, Paul avait une relation avec le maître. Et le Saint-Esprit lui a fait comprendre que ce n'était pas la volonté du maître qui se rende à Rome pour exhorter les frères romains. Paul a donc fait primer la volonté de Dieu sur sa volonté. Rappelons-nous dans l'Ancien Testament, c'est grâce à sa communion avec l'Éternel que Moïse a été guidé pas par pas vers la libération totale de son peuple. Nous aussi, si nous voulons avoir une vie de disciples authentique, nous devons nouer cette relation de communion avec le Maître afin de pouvoir recevoir ses instructions dans la prière. Le troisième point, on retrouve Toto dans la salle. Après le cours, Toto reçoit des exercices à faire de son maître. Toto rentre à la maison et il fait les exercices, il revient, il s'applique à l'école. Il a confiance en son maître. Il a compris que s'il travaille bien, il passera en classe supérieure. Et il sait que c'est une étape importante, même s'il ne comprend pas tout. Il pressent que l'école est une étape importante pour sa vie future. Il fait confiance en son maître. À force d'acharnement, à la fin de l'année scolaire, Toto achèvera son année en beauté. Fin de l'histoire de Toto. Il en est de même pour nous. La dernière étape, après avoir fini de connaître le maître, après avoir fini de l'entendre dans la prière, c'est celle de la soumission totale et de l'obéissance. Il faut être soumis au maître et lui obéir avec foi. Pas n'importe quelle obéissance, une obéissance avec foi. Se soumettre à Dieu, c'est lui donner tout, entièrement tout de nous. L'apôtre Paul dit dans Romains 12 au verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » L'apôtre Paul, disciple émérite de Jésus-Christ de Nazareth, nous donne la recette finale pour être un disciple authentique. Il faut se donner en sacrifice vivant entièrement à Christ. Lorsque nous nous sommes donnés à quelqu'un, nous n'avons plus peur de lui obéir.
Lorsque nous donnons à Christ, nous n'avons pas peur de lui obéir parce que nous lui appartenons. Nous n'avons pas de problème à exercer la foi parce que nous sommes sous sa responsabilité. Parce que nous savons que si nous avons eu une vision, si le Seigneur nous a donné un désir, assurément, lui-même, il va permettre qu'il y ait une provision pour pouvoir accomplir ce désir. Obéir au Maître dans la foi, c'est-à-dire en croyant qu'il nous a donné la provision pour ce à quoi il nous appelle. On ne peut obéir dans la foi si nous ne sommes pas dans la soumission totale. Bien aimé, à ce niveau, je voudrais attirer votre attention sur l'autorité, sur les autorités auxquelles nous devons également obéir. Dans le chapitre 13, au verset 1, l'apôtre Paul nous parle du respect envers les autorités. Il dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Très souvent, on entend les chrétiens dire, oui, moi en tout cas, je crois en Dieu, j'obéis à Dieu. Voilà, tant qu'il n'a pas reçu quelque chose dans son cœur, il n'obéit pas. Mais bien aimé, tu ne vis pas seul. Tu vis dans une société. Tu es peut-être dans une entreprise, mais tu es à ton compte, peu importe. Tu es dans une famille où tu as un père, une mère, tu as des grands frères, des grandes sœurs. Tu es dans une communauté religieuse, tu es dans une église déjà qui est organisée avec une tête. Tu es dans une communauté religieuse, dans une association où tu as des gens au-dessus de toi. Bien-aimé, respecter Dieu, c'est également les respecter. On ne va pas dans le cas particulier où la volonté de l'autorité va en déphasage de ce que Dieu te demande de faire. Ça, c'est des cas particuliers. Il faut les traiter au cas par cas, après discernement, dans la prière, après intégration du Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce que je veux te dire, c'est que de facto, il faut te mettre dans la position de celui qui va obéir à son autorité professionnelle, à son autorité sociale, à son autorité spirituelle, à son autorité pastorale. Toutes ces autorités qui sont sur les 5 domaines que la fondation, sur lesquels la fondation nous forme, il faut que tu puisses obéir de facto à ces autorités-là. Parce que la Bible est claire. Celui qui n'obéit pas à ses autorités, c'est à Dieu même il désobéit. Chers frères et sœurs, pour résumer, n'oublions pas l'objectif du disciple de Jésus. Le disciple a pour objectif de ramener les âmes à Christ par la diffusion de la bonne nouvelle. Et pour le faire, le disciple doit s'asseoir au pied du Maître Jésus-Christ pour apprendre de lui. Cela se fait en 3 points. Le premier, en apprenant à connaître son Maître Jésus-Christ par la méditation de la Bible, la méditation des enseignements. Cette étape est une étape que nous allons faire jusqu'à la fin de notre vie parce que nous n'avons pas assez de vie pour pouvoir connaître Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième étape, c'est en ayant une relation avec le Maître par la prière parce que c'est dans la prière que nous allons recevoir les instructions du Maître. Et pour terminer, la dernière étape, c'est en se soumettant entièrement au Maître et en lui obéissant dans la foi. Tout ce que le Maître dit, nous le faisons et nous croyons dans notre cœur que peu importe les montagnes que nous voyons avec nos yeux physiques, le Maître qui nous a demandé de partir contre ces montagnes a déjà préparé la provision afin que nous soyons déjà vainqueurs. Alléluia. C'est en ce moment-là que le Maître peut déployer la puissance du Saint-Esprit nécessaire à la conversion des âmes. Bien-aimés, je prie que cette semaine, le Seigneur puisse lui-même te révéler les points de ta marche avec lui qui t'empêchent d'être un disciple authentique. Je prie que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous afin que nous soyons des disciples de feu, que nous soyons des témoignages vibrants pour la cause du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.